tala nazangi lokwa kopesa yo kolo maboko polele yeso yo bolingo na yo kolekomisanga liboma yeso yo yamba maloba émotion ya motema ye elombelanga ninyangwa malonga na pesa na yo batalaki ngai pamba ye soka yawe azalaki na ngai ebamonaki ngai oyo sans valeur soka elombe apelisi mwinde ebatali ngai yekuna seke wana lobi yekusumobola mosusu abakisi na mongongo ya ye ninyangwa malonga ekoki nde ekobima na ye bayebi te na mongongo na ngai babotebele ya mokili ezopambwa. Si Dieu lui-même qui est plus saint que nous tous, parce que la Bible dit qu'il est magnifique en sainteté, il n'y a personne qui peut pouvoir atteindre même les chevilles de la sainteté de Dieu. Donc même si nous nous sommes sanctifiés, nous ne le sommes par Christ, nous ne le sommes pas par nous-mêmes. Si lui-même dit que je ne me réjouis pas de la mort d'un pécheur, en aucun cas je pourrais trouver ça logique. C'est hallucinant de voir une personne qui commande. C'est comme moi par exemple, par principe et par respect, je ne commande jamais sur la mort de quelqu'un. Je ne suis pas du genre de personne, genre on m'apprend quelqu'un est mort, automatiquement. Il est mort de quoi? Oh? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi je ne suis pas comme ça. J'ai dit gloire à Dieu pour ce qui est arrivé. Pourquoi? Parce que c'est le chemin de nous tous. Alors, pleurer, déjà, la mort est naturelle. Que tu sois celui qui prie, que tu sois celui qui ne prie pas, tu finiras par mourir. Donc, étant donné que c'est un passage de tous, j'ai le droit de pleurer Papa Wemba. Moi, sur mon mur Facebook, j'ai publié la photo de Papa Wemba. Est-ce qu'il vous est arrivé, même pendant ce temps-là, de pouvoir dire à votre grand frère, écoute, Soleil, arrête un peu la musique là et puis reviens à Christ? Parce que c'est vrai que beaucoup de personnes qui ont prêché autrefois Papa Wemba aujourd'hui se disent, oh, si on aurait tenu bon dans l'affermissement, à la prédication et tout ça, peut-être qu'il allait complètement abandonner. Mais vous, qu'est-ce que vous faites pour votre frère Soleil? Déjà, la première, faut pas rire, hein. La première pensée de Dieu d'abord sur l'homme, c'est pas d'abord que la personne abandonne la musique. C'est d'abord l'âme de la personne qui doit être sauvée. Est-ce que son âme est sauvée? Excusez-moi, pardon, je suis tenté de répondre. Donc c'est d'abord l'âme de la personne qui doit être sauvée en fonction. Parce que la musique, c'est une option que la personne a fait le choix. Il faut commencer par gagner d'abord l'âme de la personne. Quand la personne est gagnée, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Celui qui habite dans son cœur, c'est celui qui va les convaincre. Parce qu'il n'y a aucun pasteur sur la terre, il faudrait déjà qu'il y habite. Non, mais justement, c'est ce que j'ai dit. Il n'y a aucun pasteur dans le monde qui dira que tel est converti parce que lui a parlé. Le seul qui peut appeler un homme et l'homme entendre sa voix sans pour autant faire marche arrière, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Vous pouvez... De ta fidélité, je dirai tout. Si les autres auront honte de pouvoir parler de toi, ce que tu as fait pour moi je témoignerai de tes œuvres. Je proclamerai mon ami, je n'ai point honte d'annoncer l'évangile. Alléluia, gloire à toi, Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. de ta fidélité. Je parlerai de ta Je dirai tout. En exclusivité, tapez www.casarema.fr. Oh yes, oh, Oh yes, oh, oh yes, Kolo yes, oh, oh yes, hey,
yande yo okangolanga na monyama oyo ya moini satana saye toninga na motema koninga okati ya bato ebele tala nazangi maloba kotalisa esengo nazwi lelo yo komonaka mitema bato mona esengo motema nanga kolo tika loyembo na ngai esima motema na yo yobena nanga nzoto na ngai ya ntongo ongengisi banzela na ngai nyonso banguna na ngai nyonso batikali na soni parce que Jésus a tout bouleversé Jésus makambo yango liboma elekelinga moto pasio kumama na yo nkolo melesima tondi yaya nzapa na peso nini nabongisela na yo nini elombe aitina na miswa bato yoza malamwe yawe yawe yoza malamwe yawe enkolo tala kobolingo nokolelekeli mabanzo na ngai ye nkolo yo lokoti na fulu yopesi tina nani akokaki kolinga nga lokola yo masiya na ngai ye tala nazangi lokwa kopesa yo nkolo maboko polele yesu oyo bolingo na yo kolekomisa ngai liboma yesu oyo yamba maloba émotion ya motema ye elombelanga ninyangwa malonga na pesa na yo batalaki ngai pamba ye soka yawe azalaki na ngai bamonaki ngai oyo sans valeur soka elombe apelisi mwinde ebatali ngai yekuna seke wana lobi yekutumbobola mosusu abakisi na mongongo ya ye ninyangwa malonga ekoki nde kobima na ye bayebi te na mongongo na ngai babotebele ya mokili ezopambwa kumama na yo nkolo mon étoile brillante du matin yosambo nzoto na ngai ya ntongo yongengisi banzela na ngai nyonso yopesi ngai ntina na miso parce que Jésus a tout bouleversé Jésus makambo yango liboma elekelinga moto pasio kumama na yo nkolo melesima tondi papa nzapa na peso ninyo nabongisela na yo nini elombe parce que Jésus a tout bouleversé Jésus oh yes, oh yes, oh yes, Voilà, merci beaucoup. Bienvenue si vous venez tout justement de nous rejoindre. Nous sommes sur Casarema et ça c'est votre programme L'atmosphère de gloire. Et aujourd'hui nous avons l'immense plaisir de recevoir pour vous l'évangéliste Odon El Wanga qui nous prépare très prochainement déjà, à partir du mois de mai, une grande soirée de gloire, donc le 7 mai précisément, dont le thème est le Verbe incarné. Bon, le Verbe incarné, hein, moi je sais pas, hein, j'incarne, tu incarnes, je sais pas comment est-ce qu'il a envie de conjuguer ce verbe-là, mais en tout cas on va en parler parce que c'est une action spéciale pour la jeunesse, c'est vrai. Ici on parle beaucoup de la jeunesse, nous aimons beaucoup la jeunesse. Mais notamment, lui, chaque année, il organise une journée spéciale pour la jeunesse. Et justement, ce 7 mai, c'est dans ce cadre-là, encore. On va retrouver des jeunes qui seront là
pour agrémenter cette soirée-là, des adultes aussi, mais surtout, j'aimerais, moi, connaître un peu en profondeur ce verbe incarné. Je m'incarne, tu t'incarnes, en quoi? enfin, pourquoi ce thème, quoi? Voilà. Bonsoir, évangéliste. Bonsoir, Maman Lise. Et j'ai dit bonsoir à tous les frères et sœurs que nous suivrons et qui nous suivent déjà de partout. Vraiment. Moi, je sais pas, je comprends pas. Le verbe incarné. Bon, j'ai Qu'est-ce que vous avez envie de dire par là? Ouais, merci déjà pour m'avoir accordé la parole. J'ai dit merci au Seigneur pour cette opportunité qu'il m'accorde une fois de plus, parce que quand on entend parler de tous ceux qui sont morts aujourd'hui, nous n'avons pas mérité quoi que ce soit. Et comme vous savez, accoutumé, chaque année, nous avions l'habitude, les années antérieures, d'organiser une fois l'an une grande action sur la jeunesse. Hein. Pourquoi? Parce que dans l'ensemble de tout ce que nous sommes en train de parler sur la jeunesse face à la mondialisation, donc chaque année, on organise des numéros, des éditions. Et par contre, depuis 2016, nous avons essayé un peu de changer de méthode, c'est-à-dire cette fois-ci, on ne l'organise plus une fois l'an, c'est-à-dire nous le faisons 3 fois l'année. Et du coup, ça, c'est la 2e édition de cette activité que nous sommes en train de pouvoir organiser. Déjà, c'est samedi, le 7 mai. C'est-à-dire, si je parle de verbe incarné, je sais que dans l'activité, c'est-à-dire nous entrons plus en profondeur pour essayer de pouvoir éclaircir au peuple de Dieu. Mais seulement quand je parle du verbe incarné, je vais tout simplement parler de la personne de Christ comme étant un mystère autrefois, mais qui s'est révélé d'à travers l'œuvre salvatrice de la croix et aussi d'à travers la rédemption qui s'est faite, qui s'est réalisée par sa mort, par sa résurrection ainsi que par son retour. Parce que vous savez, dans la Bible, nous avons plusieurs grâces, nous avons diverses interprétations, mais si vous lisez la Bible de Genèse en Apocalypse, il n'y a pas un autre sujet dans la Bible. Dans le seul sujet principal, le seul sujet majeur de la Bible, ça s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit au commencement était le Verbe, c'est-à-dire la première personne à conjuguer le Verbe, c'est-à-dire la première personne à utiliser le Verbe, c'est lui-même l'auteur de la création. Donc, c'est pour cela que la Bible dit « au commencement était la parole ». Dans d'autres versions, on dit « au commencement était le Verbe ». Et la parole était faite chair, elle est venue, elle a habité parmi nous. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et d'à travers cela, nous essaierons d'être un peu à la position de Jean-Baptiste, parce qu'au fait, le rôle d'un ministre de la parole de Dieu, c'est de présenter l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans cette soirée, nous allons essayer de pouvoir mettre Jésus-Christ en exergue. Nous allons essayer de pouvoir élever Christ comme les serpents d'airain dans les déserts, pour que quiconque fixera le regard, qu'il puisse pouvoir être épargné de tous les petits serpents qui sont là afin de pouvoir nuire, apporter la mort, apporter l'occultisme, apporter tout ce que nous connaissons qui détruit le monde que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Justement parce que nous voulons retourner Jésus au centre. Pourquoi? Parce que par crise ou par carence justement de l'authenticité de la révélation de la parole ou du mystère de la croix, nous avons constaté que sur terrain, il y a plusieurs prédicateurs qui ont tendance de vouloir faire croire aux gens que parler de Jésus-Christ, c'est un peu démodé, quoi. Donc, d'où il faut essayer un peu d'aménager un peu l'évangile, essayer un peu de pouvoir créer des histoires à gauche-droite. Vous allez voir, il y a plus de rituels dans des cultes que d'adoration. Il y a plus de chasseurs des démons dans des cultes que... Ah, vous ne chassez pas les démons, vous? C'est pas ça la partie majeure d'un culte. Pourquoi? Parce que quand nous allons dans un culte, c'est d'abord pour élever le trône de gloire et de puissance. Et vous savez, quand nous partons dans un culte, c'est rendre adoration à celui qui est assis sur le trône, parce que c'est pour ça qu'il nous a sauvés. Et vous savez, chasser les démons ne peut pas prendre une partie majeure de nos cultes, hein, comme ça se passe aujourd'hui. Donc vous allez vous rendre compte que les gens ont plus tendance à vouloir connaître le diable que connaître le Seigneur. Ah bon? Oui. Et j'aimerais dire à toutes ces personnes qui nous suivent, ce n'est pas le fait que on t'apprend combien le diable agit dans ta vie que tu seras délivré. La délivrance ne vient pas du fait qu'on t'enseigne les démons, mais la délivrance d'une personne vient le fait qu'on le révèle la personne de Christ. Parce que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Or, la vérité, c'est une personne. La vérité, ce n'est pas le fait qu'il y a un magicien qui s'est converti ou un sorcier qui s'est converti. Déjà, un sorcier qui s'est converti, qui vient en Christ, c'est un bébé spirituel. C'est-à-dire qu'il n'a rien à nous apporter dans la vie chrétienne. Donc, il a besoin de s'asseoir pour essayer d'acquérir la connaissance de la révélation de la personne de Christ. Et après ça, il pourra pouvoir grandir dans les choses de Dieu. Et donc la vérité dont Christ parle ici, ça n'a rien à voir avec
comme je dis tout à l'heure, une personne qui était dans les satanismes, qui s'est convertie et qui vient nous révéler justement les œuvres du diable. Non. Pourquoi? Parce que le diable, on ne les connaît pas par rapport au témoignage. Le diable, on les connaît par rapport à la Bible. La Bible nous révèle carrément le diable. Au commencement, la Bible dit, on l'appelle le serpent ancien. C'est la Bible qui l'a dit. Jean 10, 10 dit, le voleur ne vient que pour égorger, dérober, détruire. C'est comme ça qu'elle a... Donc, on doit connaître le diable conformément à la Bible et non en dehors de la Bible. Donc, ces éléments, aujourd'hui, beaucoup de gens sont plus dans la distraction. C'est pour ça que vous allez voir la fin de tous ces messages. À la place de pouvoir rassurer l'identité que nous avons en Christ, ça nous traumatise. Et en fin de compte, les enfants de Dieu sont dans la peur, à la place de pouvoir vivre ou jouir pleinement de leur identité en Christ. Donc, à travers le Verbe incarné, nous essayons d'entrer en profondeur pour aider aux enfants de Dieu de pouvoir comprendre. C'est-à-dire que, selon vous, il y a des détails que l'on nous donne lors des témoignages, des choses comme ça. Étant donné que c'est en dehors de la Bible, donc c'est satanique, ça nous envoûte, ça nous... Bon, écoutez, moi, personnellement, je ne connais pas les gens qui donnent ce genre de témoignages, mais seulement c'est que je veux que les enfants de Dieu comprennent que notre connaissance dont nous avons besoin pour vivre pleinement notre identité en Christ ne dépendent pas des œuvres fructueuses, ou plutôt des œuvres machiavéliques qu'ont vécu les sorciers dans le moment où ils ont été sorciers. Pourquoi? Parce que ce que nous connaissons du diable, étant enfants de Dieu, nous devons les connaître par rapport à ce que la Bible nous révèle du diable, et non le contraire. Pourquoi? Parce que la vérité que Christ dit, que vous connaîtrez la vérité vous affranchira, la vérité là n'est pas cachée quelque part, ou dans une révélation d'une église ou d'une personne, non. Mais est-ce que vous pensez que vous avez répondu à ma question là? Bien sûr. Reposez votre question. Non, parce que tout à l'heure, vous étiez en train de dire que ces histoires de témoignages, tout ça, on connaît le diable par rapport à la Bible. Donc, c'est-à-dire que tout ce qu'on nous apporte comme connaissance sur le diable qui sort en dehors de la parole de Dieu, c'est-à-dire c'est pas bon, c'est pas bien. Non, mais c'est pas bon. Pourquoi? Parce que je vous dis... Quand on nous cite les différents noms de démons et on n'en a pas besoin. Pourquoi? Je te donne un exemple, par exemple. Quelqu'un qui vient me dire, écoutez, quand j'étais sorcier, ou quand j'étais magicien, quand je suis devant une tombe, il suffisait que je dise abragadabra, et puis je sors un esprit qui sort là. Moi, en tant qu'un enfant de Dieu, ça m'édifie en quoi? Vous venez de le dire, là. Ah, mais justement. Donc, ça m'édifie en rien du tout. Et qu'est-ce que Christ dit à la prière sacerdotale? Il dit, Père, la vie éternelle, et qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et le Fils unique que tu as envoyé. La délivrance d'une personne ne vient pas quand on lui parle de démons, mais la délivrance de quelqu'un vient quand on lui révèle la personne. Tout à l'heure, vous avez dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Bah, le fait de dévoiler toutes ces choses-là... Mais non, ce n'est pas ça la vérité. Ce n'est pas la vérité. A dit, la vérité, c'est une personne. La vérité, ce n'est pas la réalité occulte que nous vivons. Parce que si toi, tu me diras qu'écoutez, moi, j'ai été sorcier, j'ai vécu ceci dans ma sorcellerie, l'autre sorcier aussi te dira, moi, j'ai vécu ça dans ma sorcellerie. Donc, par contre, en Christ, nous n'avons qu'une seule vérité qui est la personne Christ, justement que j'appelle le Verbe incarné. C'est lui qui vient comme étant le salut et la rédemption pour les hommes. C'est pour ça que tu vas voir un ministre de la parole, c'est un Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'avait pas une autre mission, il n'avait pas un autre devoir. Le seul qui était celui de montrer l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc en Christ Jésus, nous avons pleinement notre liberté en Christ. Mais de quoi voulez-vous qu'une personne qui a été dans la sorcellerie, dans l'occultisme, vous parle après sa conversion? Écoutez, si quelqu'un par exemple s'est converti aujourd'hui, qui était dans la sorcellerie, il n'a pas besoin de témoigner d'abord au départ. Il a besoin de s'asseoir. Attention, ici, je ne parle pas de pasteurs qui ont été sorciers, féticheurs, non. Déjà, quand quelqu'un atteint déjà le niveau de devenir pasteur, dans ce qu'il a eu toute une formation adéquate pour qu'il puisse pouvoir en avoir cette possibilité, vous comprenez? Ici, je parle d'une personne, par exemple, qui vient de se convertir. Déjà, c'est un bébé spirituel. Si réellement, il vient de se convertir en Christ, donc il y a tout un cycle dont il est forcément obligé. Dans toutes les créations que Dieu a créées sur la terre, le premier créature qui n'ont pas subi la croissance, c'est seulement le premier créature que Dieu a commencé depuis le commencement. C'est comme par exemple, je donne l'exemple d'Adam. La seule créature qui a été créée directement déjà grand, c'était Adam. À part Adam, tous ceux qui viennent après, ils doivent subir le principe de la croissance. Dieu ne se contredit pas au principe qu'il a établi pour le bon fonctionnement de la terre et du monde. Donc, un enfant de Dieu, plutôt quelqu'un qui a été sorcier,
qui a été magicien, qui vient de se convertir, c'est un bébé spirituel. Il doit s'asseoir. C'est à nous de l'apprendre, Jésus-Christ. Parce qu'il vient d'arriver, il vient de faire l'adhésion dans notre royaume. Donc c'est à nous de l'apprendre, Christ. Parce que sa liberté, sa vie, sa délivrance viendra justement de la révélation de la personne de Christ que nous allons l'apprendre. Ce n'est pas à lui de nous apprendre ce qu'il vient de faire dans ce monde-là. Parce que ça ne nous intéresse pas. Ça ne vous intéresse pas comment? Lorsqu'on vous apprend que voilà, on vous faisait ça, on attaquait vos églises, on faisait ceci, on faisait cela. Mais on sait déjà que la Bible dit, le diable c'est comme un lion rugissant. Il rôde tout autour de nous. Donc chez vous, il n'y a jamais une personne qui est venue témoigner en disant que moi... Mais non, ça ne nous intéresse pas, c'est comme je vous ai dit. Justement, ça ne vous intéresse pas. Non, justement, même la Bible les dit clairement. Je vous ai dit, c'est comme par exemple si un sorcier vient vous dire, écoutez, ce n'est pas parce que le sorcier vient me dire que hier ils ont voulu me tenter que je prendrai conscience que je suis tenté par le diable. Le problème c'est quoi? Le problème c'est que les chrétiens d'aujourd'hui ne veulent pas s'asseoir sur la saine doctrine pour apprendre. C'est-à-dire, ils pensent que leur foi, même quand la Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Il s'agit de quel témoignage? Il s'agit du témoignage des œuvres que Christ a manifestées dans notre vie. Et non le contraire. C'est-à-dire, si j'étais par exemple, c'est comme par exemple quelqu'un qui a été impudique, qui s'est converti à Jésus-Christ. Mais il faut aussi lui donner les micros, qu'il vienne comme ça vous dire ce qu'il faisait quand elle était prostituée. Mais il y en a qui le font. Écoutez, ça, je ne sais pas comment on peut pouvoir qualifier ça. C'est-à-dire, on s'en fout de ce qu'elle faisait là-bas. Tout ce qu'on sait, c'était une personne qui était ce qu'elle était, elle sait qu'elle faisait, ce qu'elle faisait était sale, ce qu'elle faisait. L'apôtre Paul dit, mais ça peut aider les personnes. Non, ça n'aide pas. Par contre, ça détruit encore la vie d'autres personnes. Mais dans quel sens? Non, il y a des ignorants. C'est comme par exemple quelqu'un qui ne connaissait pas les pratiques des prostituées. Et quand il apprend, et c'est encore plus grave, quand il vient l'apprendre à l'église. Que bon, écoutez, parce que dans votre assemblée, il y a des tabous, quoi. Non, mais il n'y a pas question des tabous. Ben alors, qu'est-ce qu'il va dire? Il ne va pas rentrer dans les détails. Il va simplement dire que j'aimais les femmes. On n'a pas besoin de ces détails-là. Nous, dans notre église, on n'a qu'une seule mission. C'est d'élever Christ Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'apôtre Paul dit ce qui m'était un gain. Autrefois, je le considère aujourd'hui comme de la boue. C'est-à-dire, si j'étais fumeur de chanvre, j'étais un drogué dans mon ancienne vie, je ne peux pas être fier aujourd'hui de parler de ça. Moi, je serais fier de parler et d'élever les œuvres de Jésus-Christ. Donc vous êtes contre toutes ces personnes qui témoignent sur leur Je ne suis pas contre ces personnes. Je suis contre la procédure et je suis contre la manière dont les choses se passent. Donc quelqu'un qui s'est converti en Christ, qui vient à peine d'arriver, c'est un bébé. Il faut l'aider d'abord à mûrir et à grandir. Si dans ce monde-là, il a évolué, mais dans la foi chrétienne, c'est comme je vous ai dit, tout le monde est obligé impérativement à subir la croissance. Ça fait partie de principes que Dieu a établis dans la nature et sur le plan surnaturel, dont personne ne peut passer outre que ça. Ça, ce sont des principes que Dieu a établis. Ah bah écoutez les bébés, il faut vous taire un moment, je pense. Ah ben oui. Puisque l'évangile, c'est comme ça qu'ils vous appellent, les bébés. On ne parle pas de ceux qui sont déjà mûrs et affermis, tout ça. Non, ceux qui sont déjà mûrs à pasteur, c'est comme, je connais le révérend Essoumba, je crois, du Cameroun. Et c'est déjà un homme de Dieu. On ne parle pas des pasteurs, des hommes de Dieu. Voilà, non, je ne parle pas des hommes de Dieu parce qu'un homme de Dieu qui il a déjà bientôt 30 ans dans le ministère. Voilà. On parle de ceux qui se convertissent là, tout de suite, et qui... Ils ont besoin de s'asseoir, ce sont des bébés spirituels, ils doivent apprendre l'ABC de l'évangile, grandir, et puis ils ne sont pas forcément obligés de devenir pasteurs demain. Il peut pouvoir se convertir, il s'assoit, et puis c'est tout. S'il est appelé à chanter... Mais il y en a qui ne passent pas pour témoigner, il y en a qui passent au contraire maintenant pour critiquer, vous les hommes de Dieu, par rapport à vos démarches, mais déjà, par rapport à votre façon d'agir, votre façon de faire, vous vous comportez mal. Ça prouve déjà l'indiscipline spirituelle avec laquelle quelqu'un commence l'œuvre de Dieu. Parce que quand on est discipliné, on vient d'adhérer dans une famille, on doit être discipliné, surtout avoir de la politesse pour les gens que tu viens de trouver déjà dans ces domaines à laquelle toi tu te lances. Ce sont des principes, comme j'ai dit, Dieu est un Dieu d'amour. Mais si vous vous comportez mal, il faut bien qu'il y ait quelqu'un vous remette sur le chemin. Écoutez-moi, vous savez, le problème c'est quoi? Au jour d'aujourd'hui, ce qui expose simplement le comportement de certaines personnes, c'est Internet. Mais ce n'est pas qu'aujourd'hui que les serviteurs de Dieu commencent à mal se comporter, non. Quand on est venu poser la question à Jésus concernant les blés et l'ivraie,
Quelle a été la réponse de Jésus? Si le maître lui-même peut pouvoir dire, laissez croître ensemble. Donc on pense être plus intelligent que Dieu. Et depuis qu'on a commencé à parler de faux pasteurs ou de vrais pasteurs, quel est ce faux pasteur qui a déjà abandonné de faire les aventures parce qu'on a fait pour lui une émission? Vous en connaissez un? Parce que vous êtes quand même journaliste. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Donc comme pour vous dire, une personne qui a une sémence de serpent, il n'échangera pas parce que vous lui avez fait un théâtre ou parce que vous lui avez fait une émission. C'est impossible. Vraiment. Alors, on va retourner tout à l'heure sur la soirée de gloire qui aura lieu très prochainement. Mais parlons un peu de l'actualité. On a un artiste, un grand artiste de la RDC qui vient de nous quitter. Vous avez un grand frère qui est aussi un grand artiste aussi en RDC. Alors, aujourd'hui, nous avons des gens sur la toile qui disent ben non, qui reprochent aux chrétiens, qui rendent hommage, hein, qui pleurent avec ceux qui pleurent et qui trouvent que c'est très odieux de pouvoir pleurer pour cette personne-là parce que c'était un pécheur, parce qu'on l'avait prêché. Il n'a pas voulu écouter la parole de Dieu, il est mort sur scène, c'est-à-dire qu'il est en enfer. Vous en pensez quoi, vous? Bon, déjà, la juridiction du salut n'est pas à notre portée, au fait. Savoir qui ira en enfer et qui n'ira pas en enfer, ce n'est pas notre problème. Le problème, la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ça, c'est déjà le premier point. Et puis, deuxièmement, si Dieu lui-même, qui est plus saint que nous tous, parce que la Bible dit qu'il est magnifique en sainteté, il n'y a personne qui peut pouvoir atteindre même les chevilles de la sainteté de Dieu. Donc, même si nous nous sommes sanctifiés, nous ne le sommes par Christ, nous ne le sommes pas par nous-mêmes. Si lui-même dit que je ne me réjouis pas de la mort d'un pécheur, en aucun cas, je pourrais trouver ça logique. C'est hallucinant de voir une personne qui commande. C'est comme moi, par exemple, par principe et par respect, je ne commande jamais sur la mort de quelqu'un. Je ne suis pas du genre de personne, genre on m'apprend quelqu'un est mort, automatiquement. Il est mort de quoi? Oh? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je ne suis pas comme ça. J'ai dit gloire à Dieu pour ce qui est arrivé. Pourquoi? Parce que c'est le chemin de nous tous. Alors, pleurer, déjà, la mort est naturelle. Que tu sois celui qui prie, que tu sois celui qui ne prie pas, tu finiras par mourir. Donc, étant donné que c'est un passage de tous, j'ai le droit de pleurer Papa Wemba. Moi, sur mon mur Facebook, j'ai publié la photo de Papa Wemba. Une émission qu'elle a faite, justement, plutôt, qu'on a fait sur lui à France 5. Je l'ai publié justement parce que je le pleure. Je l'ai publié comme une personne de mon pays, comme un Congolais. Est-ce que ça fait de vous un serviteur moins spirituel? Non, mais c'est un problème de connaissance. On a trop d'ignorants et nous avons trop de gens. Il faut reconnaître une chose. Dans ma communauté aujourd'hui, tout ce qui est bêtise fait le buzz. Alors nous avons beaucoup de gens qui ont un problème de connaissance et il y a un problème d'ignorance aussi en même temps. C'est-à-dire, je pleure tout le monde. Moi, même si quelqu'un était sorcier qui meurt, je veux le pleurer. Si quelqu'un était magicien, vous aimez bien les sorciers. Je veux le pleurer. Non, je n'aime pas parce que vous me posez une question, je réponds en fonction de ça. Donc, je ne vois pas en quoi est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai dit ou je pleure quelqu'un qui vient de mourir, qui vient de nous quitter. Parce que quand il est parti en Côte d'Ivoire, il a été représenté comme étant ambassadeur culturel du Congo, de la République démocratique du Congo. Donc, c'est une personne qui a représenté mon pays. C'est un artiste de mon pays. Donc, le pleurer, ça ne fait pas de moi un païen. Donc, les gens qui se comportent comme ça, ce sont des gens qui croient être plus chrétiens que la Bible. Or, ce n'est pas comme ça. Tout ce qu'ils prennent ici sur la terre, ce ne sont pas les chrétiens qui l'ont fait. Ce sont des païens qui l'ont fait. Les téléphones qu'ils ont. Ok, alors la Bible est en train de nous demander, au jour du malheur, il faut réfléchir. Hein, c'est l'Ecclésiaste qui le dit. Est-ce qu'il vous arrive, vous êtes pasteur, plusieurs fois les gens vous le reprochent en disant que oui, vous avez un frère qui est musicien mondain. Est-ce que vous le prêchez? Bon, parce que voilà, il faut réfléchir quand même. Là, pendant ces moments-là, il faut bien réfléchir. Est-ce qu'il vous est arrivé, même pendant ce temps-là, de pouvoir dire à votre grand frère, écoute, Soleil, arrête un peu la musique là et puis reviens à Christ, parce que c'est vrai que beaucoup de personnes qui ont prêché autrefois Papa Wemba aujourd'hui se disent oh, si on aurait tenu bon dans l'affermissement, à la prédication et tout ça, peut-être qu'il allait complètement abandonner. Mais vous, qu'est-ce que vous faites pour votre frère Soleil? Déjà, la première... Faut pas rire, hein. La première pensée de Dieu d'abord sur l'homme, c'est pas d'abord que la personne abandonne la musique. C'est d'abord l'âme de la personne qui doit être sauvée. Est-ce que son âme est sauvée? Excusez-moi, pardon. Je suis en train de répondre. Donc, c'est d'abord l'âme de la personne qui doit être sauvée en fonction. Parce que la musique, c'est une option que la personne a fait
a fait le choix. Il faut commencer par gagner d'abord l'âme de la personne. Quand la personne est gagnée, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est lui qui habite dans son cœur. C'est lui qui va les convaincre. Parce qu'il n'y a aucun pasteur sur la terre, il faudrait déjà qu'il y habite. Non, mais justement, c'est ce que j'ai dit. Il n'y a aucun pasteur dans le monde qui dira que tel est converti parce que lui a parlé. Le seul qui peut appeler un homme et l'homme entendre sa voix sans pour autant faire marche arrière, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Vous pouvez répondre à ma question? Ben si, je réponds à ta question. C'est-à-dire, prêcher mon frère, ce n'est pas en public que je peux pouvoir aller dire que je le prêche. Je fais mon travail d'un pasteur parce que la Bible me dit que si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et ta famille. Vous l'invitez à l'église? Inviter à l'église, ce n'est pas sauver quelqu'un. Oui, mais quand même, le fait d'écouter la parole... Bien sûr, il est déjà venu plusieurs fois à l'église et il est même partenaire de mon ministère, l'un des partenaires de mon ministère. Mais il vous donne sa dîme. Les temps prévus de Dieu viendra et à son temps-là, ce n'est pas moi qui parlerai à sa place, mais lui-même passera, comme vous me voyez maintenant, pour dire que, et enfin, je croisais le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie et sur mon chemin. Alors, est-ce que c'est possible un jour de voir l'évangéliste Odon en plein culte, pendant les moments de louange ou d'adoration, je ne sais pas moi, de donner le micro à son frère Soleil pour qu'il chante, parce qu'il respire, doit louer l'Éternel? Une juridiction de pouvoir louer les seigneurs. Par exemple, si quelqu'un veut louer les seigneurs, tout le monde a le droit à l'église de pouvoir élever sa main pour louer les seigneurs. Mais l'aspect que je ne permettrai pas à un musicien qui jusque-là pratique encore la musique mondaine de pouvoir faire à l'église, c'est de faire partie des adorateurs de l'église. Ça, non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de compromission là-dessus. Et là, franchement, je serai clair, même avec toutes les personnes qui sont en train de vouloir essayer de réduire les choses en termes de dire que, bon, écoutez, de toutes les manières, c'est vous qui essayez de séparer la musique mondaine et la musique chrétienne. Là-dessus, il n'y a même pas de débat à faire là-dessus. Il suffit simplement de par les définitions de chaque mot, on dit la musique mondaine. Moi, quand on me dit je fais la musique chrétienne, on ne me choque pas, on ne m'insulte pas. Je l'accepte et je l'assume. Alors, vous allez nous parler de la suite tout de suite après, musique, et puis on va revenir là-dessus. Pardon? Hein, d'accord. Musique. Aussi grand que tu es, oui, tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Je dirai tout haut, je dirai tout haut. Je dirai tout haut, Seigneur. La gloire de ton, oh oui, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai
tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, Si les autres auront honte de pouvoir parler de toi, ce que tu as fait pour moi je témoignerai de tes œuvres. Je Et pour témoigner, proclamerai je n'ai point honte la d'annoncer gloire de l'évangile. ton nom. Alléluia, gloire à Je toi, Jésus. parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je parlerai de ta Je fidélité. dirai tout haut, C'est que les autres disent tout bas, moi je le dirai tout haut. ce que tu as fait pour moi. C'est pour ça que tu m'as appelé. Je proclamerai Alléluia. la gloire de ton nom. Gloire à toi, Seigneur. Thank you, Lord. Vraiment, on en était où déjà, évangéliste? On était sur pourquoi tu ne prêches pas ton frère. Ah Est-ce oui? que tu le prêches déjà? Bah oui, parce que si la mort devait l'atteindre aujourd'hui, où est-ce qu'il va aller? Non, mais justement, c'est ce que je vous dis. La Bible dit que sème le matin, sème à midi, sème le soir. C'est lui qui détermine la conversion de l'homme, c'est pas moi, c'est Jésus. Moi, je prêche la parole, c'est une sémence. Et de la même manière, quand je prêche, justement, d'ailleurs, c'est une des preuves qui pousse que nous passons par le média. Si on tenait simplement à des personnes qui nous entourent, on ne serait pas passé par ici, justement. Parce qu'on ne passe pas ici pour le matuvisme, non. On passe justement parce que nous avons un message à transmettre à quelqu'un qui peut pouvoir accepter par le biais de cette émission Christ Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc nous faisons ce travail-là tous les jours. Si je peux le faire à des inconnus, à des personnes qui ne font pas partie de ma famille biologique, à combien plus forte raison. Vous savez, est-ce que tu sais que ma mère est convertie et moi, ma maman biologique, elle est ma maman, mais moi, je suis son père spirituel. C'est moi qui l'ai prêché l'évangile et aujourd'hui, elle est femme brillante à Bethel, donc c'est une femme de feu grâce à moi et elle les reconnaît. Moi, je l'appelle maman, elle m'appelle papa. Oui, mais pourquoi Soleil ne veut pas croire? Non, mais ça, c'est une juridiction de Dieu. Ok, pas de souci. Alors, pour revenir justement à cette soirée de gloire, aujourd'hui, nous avons des gens... C'était pour rire, hein, on en parle, mais parce qu'il y a des gens qui posent des questions sans arrêt, sans arrêt. L'évangéliste, toi tu prêches, mais pourquoi ton frère lui-même, pourquoi ton frère? Moi, je suis là pour poser vos questions. Il a répondu. C'est pas lui qui change, c'est pas lui qui transforme, mais c'est Jésus qui change et c'est Jésus qui transforme. Si Jésus aujourd'hui dit qu'il va devenir serviteur de Dieu, gloire à Dieu. Personne Sinon, ne résiste à sa voix. c'est pas à lui de le changer, c'est pas lui qui va le changer d'ailleurs, c'est Jésus. Voilà, une prière, peut-être pour une personne, un jeune qui est en train de nous suivre là aujourd'hui et qui a été touché par rapport à ce message de l'incarnation. Oui, j'aimerais dire à une personne, nous avons un don excellent. La Bible dit tout don parfait et toute grâce excellente ne vient que d'en haut. Et nous avons un don le plus béni de tous les dons que tu peux pouvoir connaître sur la terre, bien-aimé dans le Seigneur. Le don que Dieu a donné à toute l'humanité. Des Genèse en Apocalypse, on peut avoir toutes les révélations qu'on veut. Mais le seul sujet principal de la Bible, le seul sujet principal de la parole de Dieu s'appelle Christ Jésus. Et lui-même est le Verbe incarné. Vous savez, je suis jeune, je n'ai point honte d'annoncer l'évangile comme venait de chanter la chorale tout à l'heure. Pourquoi? Parce que c'est une folie pour le monde, mais une puissance pour le salut de quiconque croit. Et je t'invite aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, à comprendre que la jeunesse n'est pas un moment de pouvoir se délirer dans des choses qui ne cadrent pas aux valeurs déjà de par ton éducation et puis aux valeurs de la société. Hein. Donc je mérite simplement te dire, t'inviter à comprendre que tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Il suffit simplement que tu comprennes que Jésus-Christ est venu et qu'il n'est pas mort simplement parce qu'on l'a arrêté en flagrant délit avec une femme d'autrui. Il n'est pas mort parce qu'il a été escroc. Il n'est pas mort parce qu'il était redevable aux pharisiens. Il est mort simplement parce que c'est lui qui était le Verbe incarné et qui est venu comme étant le Rédempteur pour te réconcilier avec ton Créateur. Et la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et à travers le don que Christ te donne, c'est son Fils Jésus qui est venu pour que toi tu puisses être sauvé. Alors jeune, j'aimerais prier avec toi pour que tu puisses pouvoir le recevoir dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Si tu as été touché par ceci, sache-le très bien que le monde bientôt passera au jugement. Et quiconque sera en Christ sera épargné de ces jugements. Répète avec moi cette prière. Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre la porte de mon cœur. J'ai accepté ta parole et j'aimerais que tu prennes la place du Maître et du Roi. Car désormais,
je vais faire partie de ces royaumes. Je sais que tu reviens bientôt, mais j'aimerais faire partie de ceux-là qui seront scellés du sceau de la promesse, afin qu'au son de la trompette, à la voix d'archange, que je puisse pouvoir monter avec toi dans la gloire. Accorde-moi ton esprit de vie pour que je me maintienne dans la sainteté et dans la sanctification. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci pour cette adhésion dans ta famille. Et nous disons Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci à l'évangéliste. Merci au cœur de Mias qui nous a accompagnés aujourd'hui. Et merci à vous d'avoir pris de votre temps pour suivre cette émission. Merci à Délit Événementiel qui est là pour décorer vos événements. Voilà. Délit Événementiel, merci. Merci à toi. Oui. Pardon? Précision en place. D'accord, voilà. Donc nous sommes déjà arrivés à la fin. Alors, le lieu de cette soirée de gloire, c'est au 17 boulevard de la Libération, 93 200 Saint-Denis. Hein? Oui, c'est à Saint-Denis. Donc ça va commencer à partir de 15 h. Ouais. Il faudra être à l'heure. Ouais, je demande à toutes les personnes de pouvoir être heure française, heure congolaise. Heure française. Donc c'est au 17 boulevard de la Libération, 93 200 à Saint-Denis. Et nous avons comme invité le frère Odi Kabango qui va venir de la UK, spécialement pour cette activité. Il va vraiment venir, parce que nous on ne met pas les affiches, de photos des gens qui ne viennent pas. Non, il va venir. Et je crois que c'est dimanche, on l'aura déjà à l'église, et les samedis prochains pour l'activité. Et j'aurai ma fille Roni Kaïba de la Hollande aussi qui viendra. Et puis nous aurons le groupe ADN. Donc j'invite à tous les jeunes, que vous soyez jeune, papa, c'est votre activité. Ne manquez pas, c'est samedi à partir de 15 h. Merci évangéliste, merci au cadrage Urban, merci à Dieudonné Casse, merci à la réalisation, Blaise Manzambi et pourquoi pas au prophète Rufin qui nous a assistés. Et à vous, on se retrouve très prochainement, toujours dans l'atmosphère de gloire. À bientôt. Bye bye. Assis sur ton trône, sois loué, éternel, mon Dieu, sois loué. Oh, 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 oh. Tu es assis sur ton trône, sois loué, mon sauveur, mon Dieu, sois loué. Oh, 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 oh. Tu es assis sur ton trône et à la droite du Père, oh oui, sois loué, Seigneur. Oh, oh, oh. Tu es assis sur ton trône, sois loué, Emmanuel, mon Dieu, sois loué. Tu es assis sur ton trône et à la droite du Père, oh oui, sois loué, Seigneur. Oh, oh, oh. Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia. Oh, 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 oh. Hosanna, 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 alléluia. Oh, oh, oh. Hosanna, Hosanna, Hosanna au ressuscité. Oh, chez l'Hosanna, hey, Hosanna, dans les lieux très hauts. Alléluia, Hosanna, Yahweh. Alléluia, Hosanna, mon Dieu. Yeah, yeah, Hosanna, Yahweh. Oh, chez l'Hosanna, hey, Hosanna. Oh, Seigneur, Hosanna. Hey, Hosanna, Yahweh. Oh, Hosanna, mon Dieu. Yeah, yeah, Hosanna, Seigneur. Oh, je veux louer ton nom, t'adorer Jésus. Oh, t'élever, Seigneur. Hey, Hosanna. Yelelele, Baba. Yelelele, Baba. Oh, Hosanna, Yahweh. Oh, Hosanna, Yahweh. Oh, tu as touché ma vie. Oh, tu m'as touché, Jésus. Hey, Hosanna. Hey, Hosanna. Oh, Hosanna. Hey, Hosanna. Voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr.